C'est une visite de courtoisie, doublée d'une mission de consultation auprès de l'institution garante de la Constitution ivoirienne. Kouadio Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation nationale, a été reçu par le président du Conseil constitutionnel. Nous nous sommes donné un temps d'écoute et un temps de consultation. Vous savez le rôle du Conseil constitutionnel dans notre République, mais aussi la personne qui occupe ces fonctions, le président que tout le monde connaît. Personnellement, j'avais bien des raisons de passer lui rendre cette visite de courtoisie, de recueillir donc ses suggestions, ses conseils, ses orientations. C'est le temps de la paix, le temps de la réconciliation. Juste une visite de courtoisie à un aîné, président de l'institution, nous repartons satisfaits. Chargé de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi à la Constitution et contrôle aussi les élections présidentielles et parlementaires. L'avis du président de l'institution sur la démarche dans la mise en place d'une vraie politique de réconciliation nationale est indiscutable. Je lui ai donné ce conseil de chez moi qui dit que quand vous voyez le poisson prier Dieu pour qu'il pleuve beaucoup et qu'il y ait beaucoup d'eau dans la rivière, il ne prie pas pour la rivière, il prie pour lui-même. Parce que s'il n'y a pas d'eau dans la rivière, il va mourir. Donc on a tous intérêt autant qu'on est et à tous les niveaux où on se situe, à ce qu'il y ait la paix et la réconciliation dans ce pays. Une politique de réconciliation nationale inclusive, voilà l'idée poursuivie par le ministre de la Réconciliation au travers des consultations dans les institutions. Formation des agents de sécurité, lutte contre le terrorisme et la migration irrégulière, des axes majeurs de la coopération ivoiro-espagnole. Suite à la visite de travail du ministre Vagondo Diomandi à Madrid en février 2020, la Côte d'Ivoire bénéficie de l'assistance du Royaume d'Espagne en matière de sécurité et de protection civile. Au-delà des paroles et des écrits, nous avions déjà matérialisé cette coopération par des actes forts. Ainsi, le 14 février 2014, le ministère espagnol de l'Intérieur a fait un don de 17 ordinateurs et de 11 caméras digitales au ministère ivoirien de l'Intérieur. Du 14 au 18 octobre 2019, un coup de renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité a eu lieu à Abidjan au profit de 15 agents de la direction de l'informatique et des traces technologiques. Du 18 au 22 novembre 2019, des cours sur l'immigration irrégulière, la fraude documentaire et le contrôle des frontières ont également eu lieu à Abidjan, en faveur de 30 agents de la police nationale. En 2020, le ministère espagnol de l'Intérieur nous a offert 8 véhicules tout-terrain, 29 ordinateurs et 12 imprimantes pour les forces de sécurité de la Côte d'Ivoire. Des acquis appelés à se renforcer. Présente en Côte d'Ivoire, la secrétaire d'État aux affaires étrangères du Royaume d'Espagne fait don d'engins roulants et de matériel informatique. Aujourd'hui, nous avons un don d'une valeur globale de 100 millions de francs, un don très conséquent qui est constitué de matériel de travail, de matériel de mobilité, de façon à nous permettre de traquer là où ils se trouveront tous ceux qui veulent mettre à mal la sécurité des Ivoiriens et de tous ceux qui habitent sur notre territoire. Travailler avec des partenaires, des amis, des pays, forte coopération est indispensable. Notre volonté, c'est que dans la région avance la paix et la stabilité et c'est qu'avec cet exercice de soutien mutuel qu'on se fait, on va y arriver. Après cette remise de matériel, la délégation conduite par Christina Galache a assisté à un spectacle de danse à l'INSAC. Venus de Bonon, d'Issia et de Daloa, plus de 110 aviculteurs sont formés aux nouvelles techniques vétérinaires et d'entretien de la ferme. Une initiative de l'Union nationale des aviculteurs de Côte d'Ivoire, UNAVICI, section du Haut-Sassandra, en collaboration avec sociétés pharmaceutiques avicoles. On a des carences au niveau de l'élevage. Il y a beaucoup qui apprennent sur le tas. Et donc il faut ce genre de formation pour améliorer leurs capacités en élevage.
Il s'agissait pour nous de mettre un accent particulier sur l'intérêt pour les éleveurs d'avoir des poussins préalablement vaccinés au couvoir afin de limiter un tant soit peu les obstacles liés aux mauvaises pratiques vaccinales sur leur ferme, ce qui entraîne parfois de nombreux dégâts liés aux maladies qui surviennent parce que les éleveurs ne maîtrisent pas bien les techniques de vaccination. Une formation portant sur les clés de réussite en aviculture. Ces éleveurs sont outillés à la maîtrise des aliments, de la prophylaxie, des vaccins et de la gestion. Un contenu qui vient répondre à certaines préoccupations des participants et renforcer leurs capacités. L'UNAVICI section du Haut-Sassandra, à travers cette formation, vise à faire de ses membres des aviculteurs modernes et de véritables entrepreneurs. Elle s'engage à faire de la volaille de Bonon et de Daloa une référence en matière de qualité en Côte d'Ivoire.